Bonjour les amis, ravi de vous revoir sur ma chaîne où le système D est mis à l'honneur. D comme des bruits. Le sujet d'aujourd'hui concerne le nettoyage de la vanne EGR de l'espace 3 2 litres de DCI suite à son encrassement qui a provoqué la perte de puissance du moteur et le dégagement intense de fumée noire. Mais avant de continuer, je me permets de vous inviter à la minute de détente de D comme des bruits. Au poste de police, un agent reçoit une femme pour une déposition. Que vous arrive-t-il, madame? Dit l'agent à la femme. De ma chambre, j'ai vu un individu forcer ma fenêtre et entrer par effraction. Madame, dit l'agent, pourriez-vous raconter plus vite votre histoire parce que il y a du monde aujourd'hui? Monsieur l'agent, s'il vous plaît, dit la femme, ne m'interrompez pas, parce qu'il y va de ma vie. Je vous raconte la suite. Oui, mais vous auriez dû nous appeler tout de suite pour l'épingler sur le fait. Non, non, monsieur l'agent, je savais qu'il avait de mauvaises intentions, mais je voulais savoir jusqu'où il en serait capable. Il s'approcha tout doucement de mon lit. Oui, mais vous auriez dû nous appeler tout de suite pour l'épingler sur le fait. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, dit la femme, ne m'interrompez pas, parce qu'il y va de ma vie. Je savais qu'il avait de mauvaises intentions, mais je voulais savoir jusqu'où il en serait capable. Il ôta mes habits, et ce qui devrait arriver arriva. Il a volé ma vie. Alors, vous déposez plainte parce qu'on a volé votre vie? Non, non, monsieur l'agent. Je suis venu pour savoir si par hasard vous aviez le nom de cet individu. Parce que ça fait quand même une semaine que je l'attendais. Nous voilà de retour sur le sujet principal. J'espère vous avoir apporté cette minute de détente. En fait, ce qui m'a conduit à faire le nettoyage de la vanne EGR, c'est suite à une perte de puissance totale du moteur et à un dégagement intense de fumée noire. La voiture n'avance plus et ça crache de la fumée noire. Les vidéos suivantes nous montrent deux parties, le démontage, la dépose de la vanne EGR, et puis la deuxième, c'est le nettoyage de cette vanne avec le diagnostic des causes provoquées par cette vanne EGR encrassée. Avant tout, pour démonter la vanne EGR, il faut enlever le tuyau de retour d'échappement. Ce tuyau-là est maintenu par 4 vis, les deux au fond, puis les deux à l'arrivée, à l'entrée de la vanne EGR. Je commence à dévisser. Je finis le dévissage à la main, car toujours il faut se rappeler de ne pas laisser tomber les vis au fond du moteur. On perdrait bien plus de temps pour aller les récupérer. Et de deux, et les deux autres que je dévisse aussi, je termine le dévissage manuellement.
Voilà, je suis arrivé à la fin du dévissage. Maintenant, on enlève le tuyau. Et voilà, l'espace est dégagé. Je vais procéder à enlever la prise qui commande l'électrovanne EGR. Pour enlever cette prise, il faut introduire le tournevis dans le flanc de la prise et faire un levier vers l'intérieur pour dégager le crochet vers l'extérieur. C'est dans le sens inverse. Il faut appuyer sur le haut de la prise pour... Voilà, on va l'enlever. Et comme vous pouvez le voir, il y a tout à fait, voilà, au fond, il y a un petit crochet qui vient retenir le châssis de la prise de la vanne EGR. Nous procédons maintenant au démontage de la vanne EGR avec ces 3 boulons. Il serait préférable de commencer par le plus difficile qui se trouve à l'opposé. Voilà, les deux vis accessibles, mais l'autre, il faut mettre des rallonges, une douille et des rallonges. On va le dévisser. Ça résiste un petit peu, mais voilà, ça bouge. Voilà, ça vient. Ça ne résiste plus. Je vais enlever la douille, son rallonge et la clé à cliquer. Je termine le dévissage à la main. Maintenant, c'est la vis supérieure, les deux vis accessibles à l'extérieur. Voilà, la 3e vis. Comme ça résiste, je vais mettre un petit peu de W40. La vanne résiste un petit peu, mais après un petit peu d'effort, je vais pouvoir l'enlever. Curieusement, la partie électronique se détache du reste, donc ça nécessite une extraction en 2 temps. Voilà, la partie électronique est désolidarisée de la partie mécanique qui comporte les 2 clapets qui restent encore coincés dans le système. Voilà, maintenant j'arrive à enlever la partie mécanique. Et voilà, nous allons procéder au nettoyage de cette vanne EGR qui est bien encrassée. C'est incroyable, c'est une granule. Et ce qu'on peut observer, c'est, je ne sais pas si vous voyez avec le fond de cette cuvette en blanc, vous voyez le jour qu'il y a, entre ce clapet-là, qui n'est pas complètement refermé, on voit le jour. Et de la même façon, le deuxième clapet ne se referme pas, surtout par une poussière granuleuse qui l'empêche de se refermer complètement. Maintenant, je vais appuyer par le fond pour pousser les 2 clapets. Vous allez voir, voilà, je vais agrandir le jour en poussant de ce côté-là le piston qui permet d'ouvrir les 2 clapets. Ouais, voilà.
Le clapet ne se referme pas complètement, vous voyez. Le nettoyage de la vanne EGR se fait à l'essence. Peut-être tout à l'heure avec un petit peu de W40. Voilà, c'est à peu près propre, mais on peut mieux faire. Mais simplement, j'arrête un petit peu le nettoyage pour vous montrer quelque chose. Vous voyez, c'est cette poussière-là qui empêche le clapet de se refermer. Je vais le pousser et je vais le montrer. Je vais essayer de récupérer la poussière. Vous voyez, elle vient de tomber. C'est elle. C'est cette poussière-là. Et là maintenant, je vais essayer de... vous voyez, le clapet est mieux rentré dans sa loge. Je vais l'ouvrir en nettoyant les surfaces de contact et le clapet. Et là, on voit bien que le clapet est bien presque à la surface du châssis de la vanne EGR. Et je continue l'opération de détartrage. Il faut que la base des clapets soit bien nettoyée, bien propre, bien lisse, y compris le bord du châssis de la vanne EGR qui doivent être bien aussi nettoyés sur le contour, là où se reposent les deux clapets, les deux assiettes des deux clapets. Et puis, surtout avec du W40. Ça, c'est l'astuce. Le W40 décape. Je vais essayer de faire tourner tout l'ensemble sur lui-même. C'est un petit peu l'opération d'aplanir les bases des soupapes. C'est à peu près la même opération, mais on n'a pas besoin d'être aussi méticuleux que l'opération d'aplanir les bases de soupape, parce qu'ici on ne demande pas une étanchéité parfaite. Et voilà, le W40 fait son effet. Je vois qu'il n'y a plus de résistance. On sent tout de suite entre les doigts la propreté de la base des clapets. L'opération de rinçage avec de l'essence va permettre de finir cette opération, finir le nettoyage de la vanne EGR. Voilà les amis, l'opération de nettoyage de ma vanne EGR. Prend fin le temps du séchage et je vais remonter tout ça. La vanne est nettoyée. Elle n'est pas neuve, mais bien nettoyée. La partie électronique, normalement, est maintenue au dispositif des clapets, d'ouverture et fermeture des deux clapets. Normalement, ces deux parties-là sont retenues par un genre de rivet. Mais comme c'était grippé au démontage, j'ai forcé un petit peu et j'ai détaché les deux parties, mais ça n'a aucune importance. Puisque c'est détaché en deux parties, je mets tout mon effort de nettoyage essence de liquide W40 sur cette partie-là, sans avoir à
faire attention à ce que ces liquides-là n'entrent dans la partie électronique. Voilà, donc c'est un bien pour un mal. Voilà, voilà la présentation de la vanne une fois nettoyée. Je vais enfin pouvoir le remonter au moteur. Et voilà les amis, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. C'était bien l'origine de la fumée noire et de la perte de puissance à mon moteur. Une vanne EGR complètement encrassée ne se referme pas. En attendant, je vous dis à bientôt et au prochain clip. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir de nouvelles vidéos. Et surtout, un pouce d'encouragement. Merci les amis. À bientôt.